Dans cette vidéo, je vais vous donner 3 outils pour trouver le courage de rebondir après une conférence que vous estimez désastreuse. Je suis moi-même conférencière, je donne des conférences, j'assiste à des conférences et le plus dur, eh bien, ce n'est pas de donner sa première conférence. Le plus dur, c'est de trouver le courage de rebondir et de faire la deuxième. Pourquoi? Parce que vous aurez toujours un sentiment de j'aurais pu mieux faire, vous serez insatisfait, mais surtout il y aura toujours Pierre, Paul ou Jacques pour vous dire que vous auriez dû plutôt aller dans cette direction ou que vous auriez plutôt dû faire cela. Alors moi ce que je vous propose c'est de transformer toute cette énergie négative en énergie positive. C'est parti, générique! Bienvenue dans le premier épisode de ma chaîne YouTube. Je m'appelle Sabine, je suis auteure conférencière et je viens d'écrire un ouvrage comment donner et organiser des conférences qui font vendre. Alors mon objectif avec cette chaîne, avec ces vidéos, eh bien c'est de vous donner des conseils pour travailler le message, mais surtout pour sublimer le messager que vous êtes. Et aujourd'hui, on va parler du feedback, parce que c'est important de recevoir le feedback, d'en faire quelque chose de positif. Mais ce que je voudrais voir avec vous, c'est de qui on va accepter du feedback et surtout, comment on va demander du feedback. Et puis pour terminer, je vous expliquerai pourquoi il faut arrêter de vous torturer avec ce que vous auriez voulu dire, mais que vous n'avez pas dit. Commençons avec le feedback. De qui peut-on recevoir du feedback ? Eh bien, c'est important. Le feedback, vous devez le recevoir uniquement des personnes qui sont légitimes pour vous donner du feedback. Donc, comme je vous l'ai dit, les Pierre, Paul, Jacques, ils vont vous dire vous auriez dû faire ceci, vous auriez dû faire cela. Eh bien, ont-ils déjà pris la parole? Se sont-ils déjà exprimés en public? Eh bien, sans doute que non, mais tout le monde a un avis sur tout. Donc, les personnes légitimes, c'est qui? C'est pour commencer votre directeur. Parce que si vous êtes là, c'est parce que votre directeur vous a demandé d'être là. Donc, il est légitime pour vous donner du feedback. C'est un coach qui vous accompagne, un coach vocal, un coach en prise de parole, qui vous a vu avant, qui vous a vu pendant, qui vous verra sans doute après, et qui est légitime pour faire une évaluation, trouver des points d'amélioration et vous évaluer. Donc le feedback qui vient de cette personne, vous devez l'accepter. Un feedback légitime peut être un feedback d'une personne qui fait le même métier que vous, donc qui donne régulièrement des conférences, qui est régulièrement sur scène, qui prend régulièrement la parole pour vendre un produit. Eh bien, on peut considérer que si cette personne vous donne un conseil, eh bien, sans doute a-t-elle déjà vécu les mêmes choses et sans doute est-elle légitime pour vous donner un feedback. Et enfin, c'est quelqu'un qui vous a vu en répétition. Donc, je ne vous dirai jamais assez que de répéter devant des collègues, devant des amis, devant de la famille. Et donc, si une personne vous a vu, vous a émis des suggestions et qu'elle vous a vu en conférence, eh bien, cette personne est légitime pour vous donner du feedback. Alors, comment est-ce que je reçois le feedback ? Eh bien, je vous conseille de toujours commencer par le positif, que vous soyez dans une position de recevoir le feedback ou de le donner. Commencez toujours par dire par ce que vous avez aimé, ce qui a marché, les points positifs. Ça c'était bien, ça c'était bien, ça c'était bien, ouais, ça c'était top, ça j'ai aimé. Ensuite, ne parlez jamais des points négatifs, mais parlez toujours des points d'amélioration. Alors, c'est très différent de dire « on ne comprend pas ce que tu dis » ou « tu devrais travailler encore un peu plus ton articulation ». Ça n'a rien à voir. Dans un premier cas, vous dites « c'est nul, on ne comprend rien ». Dans le deuxième cas, vous dites « voilà, tu as déjà fait du chemin, mais il faudrait encore en faire un petit peu plus ». Un autre point négatif pourrait dire « ouais, tu donnes vraiment le vertige tellement tu bouges pendant que tu parles ». Ça, c'est vraiment négatif. La manière de le dire en point d'amélioration, c'est de dire « voilà, écoute, tu pourrais encore faire des petits efforts pour mieux t'ancrer et moins bouger ». Le troisième outil que je voudrais vous donner, c'est d'arrêter de vous torturer avec ce que vous auriez voulu dire, mais que vous n'avez pas dit. Dans une conférence, il y a 3 étapes. Il y a avant la conférence, c'est ce que vous pensez que vous allez dire. Il y a pendant la conférence, c'est ce que vous dites. Et il y a après la conférence, c'est ce que vous auriez voulu dire. Vous allez sortir de scène et vous dire « Merde, j'ai oublié de parler de ceci, j'ai oublié de dire cela, j'ai oublié de raconter cette histoire. » Alors, ok, c'est embêtant. Moi, ce que je vous conseille, c'est simplement de le noter, de marquer en grand, ne pas oublier la prochaine fois, mais d'arrêter de vous torturer avec cela. Pourquoi? Parce que vous faites du tort pour rien, parce qu'en fait, il n'y a que vous. Dans votre tête, il n'y a que vous qui sachiez ce que vous alliez dire. Et personne dans la salle ne peut vous reprocher de ne pas l'avoir dit, puisque tout simplement, cette personne ne savait pas du tout ce que vous aviez l'intention de dire. Donc ce que vous avez dit, en fait, c'est votre conférence, et c'est très bien comme ça. Alors pour terminer, je vous suggère un petit exercice. Vous allez repenser à votre dernière prise de parole et à toutes les remarques négatives qui ont été faites
par vous ou par d'autres. Et vous allez transformer tous ces points négatifs en points d'amélioration. Eh bien, je peux vous assurer que quand vous aurez appliqué le point 1, 2, 3, point 1, je rappelle, ne prendre le feedback que des personnes qui sont légitimes. Point 2, arrêtez de vous torturer avec ce que vous auriez voulu dire mais n'avez pas dit. Et 3, ne parlez qu'en point d'amélioration. Eh bien, je peux vous assurer que si vous appliquez ces 3 points, vous aurez le courage de rebondir pour votre prochaine conférence. Sur ce, je vous salue, je vous remercie. Si le sujet vous intéresse, eh bien, je vous suggère de vous abonner à ma chaîne YouTube ou de cliquer ci-dessous pour visualiser la table des matières du livre ou le commander directement en ligne. Et je vous dis à très bientôt.